Ce qui a commencé comme une simple rumeur a pris une tournure dramatique lorsqu'une mystérieuse vidéo de 6 minutes a fait surface en ligne. Il n'y avait aucun avertissement, aucune origine connue, mais en moins d'une heure, l'information était devenue virale sur les plateformes de médias sociaux, suscitant une intense curiosité et des spéculations. Cette vidéo, qui aurait été capturée par une caméra de sécurité à l'intérieur du manoir privé de Rick Harrison, star du célèbre film Étoile de Pion série, aurait été tournée en plein cœur de Las Vegas. Cela a tout simplement changé la donne. Le moment de sa publication n'a fait qu'alimenter le feu, il est survenu à peine 12 heures après que le nom de Rick ait fait surface dans une enquête liée à des activités illicites. La vidéo, plutôt que de décrire des actions illégales ou des violences évidentes, offrait un aperçu d'une série d'événements mystérieux et inexpliqués qui ont provoqué une onde de choc dans le public. Que se passait-il réellement derrière les murs du plus célèbre empire de pions sur gage d'Amérique? Les détails bizarres et inexplicables contenus dans ce clip de 6 minutes étaient suffisants pour laisser quiconque se poser des questions sur ce dont il venait de voir. Dans cette séquence, qui aurait été extraite du système de sécurité privé de Rick Harrison à Las Vegas, on voit Pawn Star entrer seul dans sa cuisine, juste après minuit. Ce qui a suivi a été choquant, il a ouvert un passage caché dans le sol, une zone qui était totalement absente des plans officiels ou des images publiées de sa maison. Rick a ensuite disparu pendant près d'une heure, revenant avec une grande boîte enveloppée de tissu noir. Presque immédiatement, le flux de la caméra a commencé à clignoter de manière irrégulière, puis l'écran est devenu complètement blanc. La vidéo s'est répandue comme une traînée de poudre, devenant le point central de l'attention du public, incitant les autorités à intervenir rapidement. Quelques heures après sa publication, le FBI a mené une descente inattendue dans le manoir de Rick, saisissant tous les appareils électroniques et données de surveillance. Cependant, ce n'est pas seulement la rapidité de l'enquête qui a laissé les gens stupéfaits, mais aussi la question primordiale, qu'est-ce qui était caché? Pendant des années, le manoir de Rick avait été considéré comme un refuge serein à l'abri des regards du public, abritant non seulement son logement personnel, mais également une collection d'antiquités rares, dont beaucoup n'étaient jamais apparus à la télévision. Pourtant, le 4 mars, toute cette tranquillité a été brisée. Le FBI ne recherchait pas simplement des documents financiers, il était particulièrement intéressé par le système de sécurité élaboré de la maison. Ce système, installé par une société travaillant avec des banques internationales, était loin d'être ordinaire. Avec plus de 20 caméras infrarouges stratégiquement placées dans tout le manoir, capables de stocker des données cryptées et de capturer du son en temps réel, elles ont été conçues pour assurer une surveillance inégalée de la propriété, y compris du sous-sol. L'importance de ces images est devenue évidente lorsqu'il a fallu près de 6 heures au FBI pour sauvegarder toutes les données enregistrées ou une indication claire que quelque chose de grande importance avait été capturé. Plus alarmantes encore ont été les coupures de courant sélectives entre le 26 février et le 3 mars, qui ne se sont produites que dans la cuisine et le sous-sol, alors que toutes les autres caméras sont restées opérationnelles. Cette anomalie a conduit à soupçonner un brouillage délibéré à courte portée, plutôt qu'une simple panne technique. Mais la découverte la plus effrayante est venue d'un incident particulier survenu à 1h37 du matin le 1er mars. Une caméra près des escaliers du sous-sol a enregistré Rick, vêtu d'un pyjama et tenant un téléphone satellite, ouvrant la porte arrière pour laisser entrer un homme non identifié. Les deux hommes ont disparu du champ de vision de la caméra au moment précis où les caméras de la cuisine et du sous-sol ont perdu leur flux. Il n'y a eu aucun échange verbal, aucune identification du mystérieux visiteur, juste un silence troublant. Rick, interrogé par le FBI le 6 mars, a nié que quiconque ait visité sa maison entre le 28 février et le 4 mars, attribuant le dysfonctionnement de la caméra à une panne de courant temporaire. Pourtant, lorsqu'on lui a montré les images, sa réaction a été celle de la surprise, mais pas de la panique, un détail subtil qui a amené les experts à se demander s'ils savaient déjà exactement ce qui s'était passé. La question qui préoccupe tout le monde, que se cache-t-il sous le carrelage de ce manoir en apparence ordinaire? Quelques jours plus tard, une autre bombe tombait. Une nouvelle vidéo de surveillance inédite a fait surface sur un forum anonyme bien connu spécialisé dans le partage de documents rares. Cette vidéo, mise en ligne le 8 mars, soit 2 jours seulement après que le FBI a saisi les données de sécurité de Rick, était étiquetée image 041 Pawn LV et dépeint le moment exact où Rick a laissé l'homme mystérieux entrer chez lui. Ce qui a rendu cette vidéo encore plus intrigante était sa haute qualité et l'absence de filigrane, suggérant qu'elle provenait d'un système de sauvegarde ou peut-être même d'un centre de traitement de données de sécurité distant. L'apparition soudaine de cette vidéo a déclenché une frénésie de discussion sur les plateformes de médias sociaux comme Reddit et YouTube, ainsi que sur des forums spécialisés.
Les spéculations vont bon train, si les images avaient seulement été en possession des agences d'enquête, qui aurait pu les divulguer? Était-ce une action interne ou peut-être une faille de sécurité importante? En conséquence, l'attention du public s'est déplacée de l'enquête sur les actifs de Rick vers l'intégrité de l'enquête elle-même, soulevant des questions alarmantes sur la sécurité des informations sensibles. Autrefois considéré comme une personnalité de la télévision bien aimée avec une image parfaitement nette, Rick Harrison se retrouve désormais au centre d'un tourbillon de questions sans réponse. Les images de surveillance ont révélé une série d'activités particulières dans les jours qui ont précédé le raid. Rick était souvent vu errant dans la cuisine au milieu de la nuit, se déplaçant sans allumer les lumières. Il utilisait fréquemment un téléphone satellite, un choix inhabituel pour quelqu'un vivant seul et, notamment, le sous-sol était toujours verrouillé, un fait qui paraissait étrange, étant donné que Rick n'avait jamais été connu pour avoir des colocataires ou des visiteurs fréquents. Bien qu'aucune preuve directe d'activité criminelle n'ait été trouvée, les experts ont émis l'hypothèse que les mouvements nocturnes, l'utilisation d'appareils de communication peu orthodoxes et les déplacements de plus en plus fréquents au sous-sol faisaient allusion à quelque chose de bien plus complexe que ce que le public avait jamais imaginé à propos de la vie de Rick. Les images divulguées, d'une durée de 6 minutes et 12 secondes, ne présentaient aucun bruit fort ni action dramatique. Au lieu de cela, c'est le silence étrange dans chaque image qui a rendu la vidéo si troublante. L'absence de son, combinée au comportement calme et méthodique de Rick, a créé un sentiment de suspense écrasant, comme si quelque chose de bien plus inexplicable se déroulait juste au-delà de la portée de la logique normale. Le clip n'a pas captivé les téléspectateurs à cause de ce qu'il montre, cela les a saisis à cause de ce qu'il suggérait. Serait-ce le début d'une histoire beaucoup plus profonde et complexe, ou était-ce simplement une étrange coïncidence? Seul le temps nous le dira, et jusqu'à ce qu'une annonce officielle soit faite, le mystère restait entier. Dans les premiers instants de la vidéo, Rick est vu debout dans la cuisine à 1h28, vêtu d'un t-shirt gris froissé et d'un pantalon de pyjama, pieds nus. Les lumières de la cuisine sont éteintes et seule la faible lueur d'un plafonnier encastré illumine l'espace. Rick ne regarde pas la caméra et ne parle pas, son regard est intensément fixé sur son téléphone, comme s'il attendait un signal. Il reste immobile pendant près de 40 secondes avant de se diriger vers le réfrigérateur, non pas pour récupérer quoi que ce soit, mais simplement pour s'y appuyer. Un léger clic résonne alors qu'il active doucement un loquet caché près de la base du réfrigérateur. Puis, dans une scène qui défie toute logique, une section du carrelage s'ouvre silencieusement, révélant une petite trappe avec un escalier menant vers l'inconnu. Rick récupère calmement une lampe de poche rouge dans un tiroir, spécialement conçu pour éviter la détection par les caméras infrarouges, et descend les escaliers. La caméra, placée en hauteur près de la cave à alcool, capture sa silhouette alors qu'il disparaît dans le sous-sol. Exactement 47 minutes plus tard, Rick réapparaît, tenant une grande boîte en bois peinte en noir. Il avance lentement, presque prudemment, alors qu'il avance dans le couloir et dans sa chambre. La caméra du salon l'enregistre entrant dans la chambre, plaçant la boîte sur le lit et verrouillant la porte derrière lui. Cependant, juste au moment où la porte se ferme, quelque chose d'étrange se produit, le flux de la caméra de la chambre devient flou, puis déformé, avec de l'électricité statique et des interférences. Le son est brouillé, comme si un signal étranger était intervenu. Lorsque le flux s'efface enfin, la boîte a disparu et Rick n'est plus dans la pièce. Il y a une absence totale de séquence montrant Rick partant ou la boîte étant déplacée. Dans le silence qui a suivi, de nouvelles questions ont émergé, où est passée la boîte? Que s'est-il passé pendant cette interruption de 10 secondes? Les experts en récupération de données ont analysé la vidéo et ont émis l'hypothèse que la perturbation aurait pu être causée par un appareil mobile spécialisé, couramment utilisé dans les opérations de haute sécurité pour désactiver temporairement les caméras. L'analyse a également révélé de subtils signes de stress dans l'expression de Rick. Bien que son attitude paraisse calme, la micro-analyse a montré de minuscules signes de tension interne. De plus, le bruit de fond de la vidéo un son basse fréquence durant environ 3 secondes était soupçonné d'être une voix humaine. Un logiciel de reconnaissance a identifié la langue comme étant probablement du turc, le mot « azerlon » ayant été détecté, signifiant « prêt » ou « préparé ». Ce mot était lié aux communications codées utilisées par les réseaux de contrebande d'antiquités, approfondissant encore le mystère. La décision du FBI de ne pas diffuser la vidéo découle de plusieurs implications inquiétantes qui découlent des images. Bien que la vidéo ne montre pas directement le crime lui-même, les indices intégrés dans les sons étranges, les distorsions délibérées et la manipulation par Rick de la mystérieuse boîte suggèrent qu'un réseau souterrain beaucoup plus complexe est en jeu. Aucune transaction ou échange d'argent illégal n'est visible,
mais les actions calculées de Rick en disent long. Il ne cache pas simplement quelque chose, il le dissimule avec intention et précision, suggérant l'existence d'une opération bien organisée plutôt que d'un événement aléatoire. Lorsque la vidéo a été divulguée, elle ne présentait ni violence ni intervention dramatique de la police, mais le malaise qu'elle suscitait était bien plus fort. Les téléspectateurs n'ont pas été témoins d'actes répréhensibles explicites, mais ils ont ressenti le sentiment omniprésent et troublant que quelque chose de monumental était délibérément caché. Les scènes faiblement éclairées, les images granuleuses et les mouvements froids et délibérés de Rick ont créé une atmosphère effrayante, très éloignée de la vie quotidienne d'une star de télé-réalité. Ce qui a été révélé était un aperçu d'un homme qui avait potentiellement transformé sa propre maison en une plaque tournante secrète pour une opération internationale aux proportions illicites. Et si cette seule vidéo en révèle tant, imaginez quel secret se cache dans le système de surveillance désormais sous le contrôle du FBI. L'agence a refusé de divulguer les images pour 3 raisons principales: il n'y a aucune arme visible, aucune preuve physique d'un crime et aucun échange financier clair. Mais ce qui rend la vidéo si obsédante n'est pas l'absence d'actions illégales manifestes, c'est la manière méticuleuse avec laquelle Rick effectue chaque étape, la froideur avec laquelle il gère la situation. Il ne s'agit pas d'un cas de négligence ou d'une erreur, il s'agit d'un comportement intentionnel et méthodique. Pour le FBI, l'affaire est passée d'un simple soupçon concernant une star de la télévision à la vie personnelle compliquée à un lien potentiel dans un réseau mondial plus vaste et plus dangereux. Le moment charnière est survenu lorsque les images ont montré Rick revenant de son sous-sol avec une boîte en bois noir, déclenchant une nouvelle phase dans l'enquête. L'attention s'est déplacée de la vie personnelle de l'acteur vers la possibilité qu'il soit au centre d'une opération de contrebande internationale. La façon dont Rick a manipulé l'objet dans la boîte était particulièrement révélatrice. Pendant environ 35 secondes, la caméra du couloir l'a filmé en train de déplacer la boîte dans sa chambre, pour ensuite revenir dans la cuisine quelques instants plus tard, portant désormais des gants en caoutchouc. Il s'assit à une table, déballa un plateau de tissu noir étroitement lié et essuya méticuleusement un petit objet métallique. L'objet semblait être une statue, peut-être de Shiva ou de Kamar Brahman, ne mesurant pas plus que la paume de sa main, avec une couleur jaune terne et des signes d'oxydation importants à sa base. Bien que les experts n'aient pas pu identifier l'objet de manière concluante, ils ont noté sa ressemblance frappante avec des artefacts portés disparus dans le temple du Prix Proé au Cambodge en 2006. S'il s'agissait effectivement d'un artefact volé, la manipulation et le nettoyage soigneux de l'objet par Rick suggèrent plus qu'une simple préservation, cela indique une tentative d'effacer toute trace d'ADN, d'empreinte digitale ou de sol, une tactique souvent utilisée dans les opérations de contrebande de haut niveau. Cela introduit un sérieux dilemme juridique: si Rick n'était pas conscient de la signification de l'objet, pourquoi le manipulerait-il avec autant de professionnalisme? Et s'il savait ce que c'était, pourquoi continuer à le toucher et à le nettoyer? À ce stade, l'affaire dépasse le domaine de l'accident ou de l'oubli pour entrer dans le domaine de la dissimulation intentionnelle. Un autre détail particulièrement révélateur est l'utilisation d'un appareil de communication intraçable dans une deuxième vidéo, divulguée 4 jours seulement après la première. Vers 3 heures du matin, on peut voir Rick passer un appel téléphonique dans son garage, en utilisant un téléphone satellite, un appareil généralement réservé aux opérations militaires ou utilisé dans les zones reculées où les signaux cellulaires ne sont pas disponibles. Ces téléphones, comme les modèles Tora ou Iridium, fonctionnent indépendamment des réseaux cellulaires et sont pratiquement impossibles à tracer sans système satellite spécialisé. Le FBI a immédiatement signalé cela comme un signal d'alarme important. L'audio de la vidéo a déclenché encore plus d'alarmes. Malgré un cryptage intensif, les techniciens des installations de Quantico ont réussi à récupérer un extrait de la conversation, qui a été brièvement interrompu par des parasites. Au départ, on pensait que les voix étaient en arabe, mais après une analyse plus approfondie, les experts ont déterminé qu'elles étaient en turc, plus précisément un dialecte parlé dans la région de Gaziantep. Certaines des phrases incluaient « Ati, allons-y »,« Elizd, nous l'avons entre nos mains » et « Zameniak, il ne reste plus de temps ». Ces phrases étaient étonnamment similaires à celles interceptées par Interpol auprès des réseaux de contrebande opérant le long de la frontière turco-syrienne entre 2012 et 2020. Le FBI a en outre découvert que plusieurs objets précédemment portés disparus en Irak, en Syrie et en Égypte avaient été transportés via la route C, une voie maritime qui apparaissait dans les courriels internes d'une société indirectement liée à Rick Harrison, RH Holdings LLC. Enregistré au Nevada, RH Holdings, initialement un fonds d'investissement immobilier en antiquités, avait été signalé par l'IRS en raison de ses transferts d'actifs opaques. Ces révélations, associées à la boîte à gants, au téléphone satellite, aux conversations en langue étrangère et aux liens avec la contrebande d'antiquités,
ont brossé le tableau d'une opération étroitement orchestrée. Malgré l'absence d'actes de violence explicites dans la vidéo, elle suggère la possibilité très réelle d'une activité illégale transfrontalière généralisée. L'implication la plus troublante est que si Rick Harrison fait effectivement partie d'un réseau international, son vaste dossier public, rempli de milliers de transactions sur étoiles de pion, devrait subir un réexamen approfondi. Ce qui était autrefois considéré comme un divertissement inoffensif, rempli de transactions d'antiquités non vérifiées, peut désormais être examiné comme une couverture pour le blanchiment d'argent. À la lumière de ces conclusions, le FBI a opté pour le silence absolu. Ils n'ont ni confirmé ni nié l'authenticité de la vidéo et ont renforcé la sécurité numérique pour protéger toutes les données liées à l'affaire. Pourtant, comme c'est souvent le cas pour les informations sensibles, plus le FBI tente de les dissimuler, plus la curiosité du public grandit. Les images divulguées ont déjà été vues des millions de fois, et le public ne se demande plus ce que Rick a fait, mais pourquoi les autorités étaient si désespérées d'empêcher la diffusion de cette vidéo. La prochaine question brûlante est, qui a divulgué cette vidéo et pourquoi? Lorsque le clip de 6 minutes a été téléchargé sur un forum anonyme le matin du 11 mars, le FBI a agi rapidement, en publiant une note interne pour rappeler toutes les copies et enquêter sur la source de la fuite. Cette réponse rapide a indirectement confirmé l'authenticité de la vidéo, mettant en évidence une rupture importante des protocoles de sécurité. Ce qui a stupéfié le public, cependant, c'est la qualité et le format de la vidéo. Ce n'était pas seulement de la HD, c'était au format MXF, la norme utilisée par l'industrie des médias, et clairement éditée avec expertise. Ce n'était pas l'œuvre d'un amateur. 3 théories ont rapidement fait surface parmi les communautés en ligne et les analystes. La première théorie suggère une fuite interne du FBI. Cette explication est considérée comme la plus plausible, compte tenu de l'accès technique nécessaire. Des sources proches de l'enquête révèlent que les séquences vidéo ont été traitées dans un centre de récupération numérique de haut niveau à Denver, avec un accès limité à un petit groupe d'experts. L'un de ces experts, un ingénieur informatique nommé avait auparavant travaillé pour une société d'analyse de données basée en Virginie et avait publiquement protesté contre la conservation des dossiers fédéraux. Bien qu'aucune preuve directe ne relie à la fuite, le moment où il se connecte à son système coïncide étrangement avec la diffusion de la vidéo. La deuxième théorie évoque une entité externe attisant le scandale. Si Rick Harrison est effectivement impliqué dans un commerce illicite d'antiquités, il est possible que des factions rivales au sein du marché clandestin soient à l'origine de la fuite. Dans un environnement aussi fermé et compétitif, une lutte de pouvoir pourrait facilement conduire à des représailles sous la forme d'une fuite publique. Enfin, la troisième théorie suggère un acte de vengeance interne. Il est possible qu'un membre de la famille, un ancien associé ou même un ancien employé ayant des liens étroits avec Rick ait été trahi et ait choisi de riposter. Les spéculations autour de la déclaration énigmatique du fils de Rick, Corey, la famille n'a rien à cacher sauf à ceux qui l'entourent, n'ont fait qu'alimenter cette théorie. La vidéo pourrait-elle être une décision calculée d'un proche de Rick pour se venger et révéler des secrets cachés? À mesure que le mystère se dévoile, la soif de réponse du public ne cesse de croître. La diffusion de la vidéo pourrait bien n'être que le début d'une enquête de grande envergure dont les conséquences pourraient ébranler le monde du commerce des antiquités. Un coup de maître en matière de stratégie médiatique, plutôt que de permettre au FBI de contrôler le récit par ses propres canaux, la fuite a carrément déplacé l'attention sur le radar du public. Les analystes, les youtubeurs et les enquêteurs indépendants ont embrassé avec enthousiasme leur nouveau rôle de détective, chacun façonnant l'histoire à sa manière. Une fois la tempête de surveillance publique déclenchée, toute déclaration officielle du FBI ressemblait à une tentative de rattraper une nouvelle qui était déjà devenue incontrôlable. Alors, qui était derrière tout cela? Même si personne n'a osé confirmer le coupable, une chose était indéniable, l'impact de la fuite a largement dépassé toutes les attentes. Qu'elle soit motivée par une vengeance, une protestation contre une politique ou une forme de manipulation du marché, l'attaque a été une opération bien plus réussie que prévu initialement. Rick Harrison, autrefois une personnalité bien aimée de la télévision, se retrouve désormais plongé dans une lutte acharnée pour le pouvoir, les secrets et le contrôle d'un récit qui lui échappe rapidement. La vérité derrière tout cela a commencé à se dévoiler lorsque des images de surveillance de la maison de Rick Harrison ont été divulguées en ligne et sont rapidement devenues virales. Les médias, avides de réponses, se sont tournés vers les plus proches de Rick, dans l'espoir d'obtenir des éclaircissements. Cependant, plutôt que de tenir une conférence de presse, de faire des déclarations ou de tenter de redorer l'image publique de la famille, la réponse a été d'un silence effrayant. Corey Harrison, le fils aîné de Rick et son compagnon de longue date étoile de pion,
n'a prononcé qu'une phrase laconique sous la pression des journalistes, tout le monde devrait attendre l'avocat. Pas de réfutation, pas de clarification, pas de défense, juste une seule ligne qui a servi à geler le cours de l'histoire et à intensifier les soupçons. La famille ignorait-elle vraiment ce qui se passait dans le sous-sol, ou en savait-elle bien plus qu'elle ne le laissait entendre, optant pour le silence pour contrôler les retombées? Brett Avelan, l'avocat de la famille et vétéran de la gestion de crise, s'est adressé à une conférence de presse privée à Las Vegas, tentant de minimiser la situation. Il a insisté sur le fait que la vidéo n'était qu'une vérité partielle, allant même jusqu'à affirmer qu'elle faisait partie d'un complot visant à ternir la réputation de Rick et de sa famille. Cependant, il a refusé de donner plus de détails sur les détails spécifiques de la vidéo ou sur la stratégie juridique de la famille à l'avenir. Lorsqu'on lui a demandé s'ils avaient l'intention d'engager des poursuites judiciaires contre les responsables de la fuite, la réponse de Avelan a été délibérément vague, « Nous n'excluons rien ». Cette réponse ambiguë n'a fait qu'ajouter au sentiment de malaise croissant. Pendant ce temps, Tracy, l'ex-femme de Rick, est devenue une figure importante du drame qui se déroulait. Dans une interview avec Enquêteur National, a-t-elle commenté, « Rick n'est pas une personne violente, mais il a toujours été attiré par les affaires louches. J'ai toujours eu peur qu'un jour tout s'effondre. » Tracy se souvient également que Rick avait mentionné une pièce spéciale dans la maison, même si elle a insisté sur le fait qu'elle ne l'avait jamais vue elle-même ni ne connaissait son but exact. C'était la première fois qu'un membre de la famille suggérait ouvertement qu'il pourrait y avoir quelque chose de caché sous l'extérieur brillant de la personnalité publique de Rick. Ces commentaires ont déclenché une vague de spéculation en ligne, avec des fils de discussion Reddit, des chaînes YouTube et des podcasts regorgeant d'analyses. Certains utilisateurs ont émis l'hypothèse que Corey était bien conscient de la situation mais prenait ses distances pour protéger ses propres intérêts. D'autres ont laissé entendre qu'il négociait peut-être discrètement en coulisses pour sauver la fortune familiale. Une affirmation particulièrement intrigante a été formulée par un utilisateur de Reddit du nom de Pawnshop Whistle, qui a suggéré que Corey avait embauché une équipe juridique distincte de celle de Rick. Bien que cette information reste non vérifiée, elle a déclenché des rumeurs de division au sein de la famille et soulevé des questions sur la manière dont ils envisageaient de gérer la crise. Le mystère s'est encore approfondi lorsque plusieurs membres de la famille élargie de Rick, qui avait fait des apparitions dans Étoile de Pion, a commencé à vendre des souvenirs du spectacle sur des plateformes comme eBay et Etsy peu de temps après la fuite. Un parent anonyme a même répertorié une montre de poche que Rick lui avait offerte en 2018, la décrivant comme « un souvenir d'une époque révolue, mais les temps ont changé ». Était-ce une tentative de se distancier de l'image ternie de Rick, ou essayait-il discrètement de se protéger des conséquences juridiques imminentes? Quoi qu'il en soit, les réactions mitigées de la famille n'ont fait qu'alimenter la curiosité du public, et il est devenu clair que l'histoire comportait encore de nombreuses autres facettes à découvrir. Pour le public, la réaction fracturée de la famille n'a fait qu'intensifier le sentiment que quelque chose de plus profond se passait dans les coulisses. Personne ne s'est manifesté pour défendre l'innocence de Rick, et personne n'a réagi avec surprise ni proposé une réfutation ferme à la vidéo divulguée. La seule chose qui reste incontestable est le silence délibéré de la famille, probablement orchestré par son équipe juridique. Ce silence, loin d'être rassurant, n'a fait que déstabiliser ceux qui cherchaient des réponses. Lorsqu'une famille choisit de garder le silence face à un tel scandale, le public ne peut s'empêcher de se demander, que cache-t-il? Que protège-t-il? Dans le cas de Rick Harrison, la réponse pourrait se trouver dans un autre chapitre inédit, impliquant potentiellement des détails tirés des images divulguées ou des témoignages cachés. Ce qui est évident, cependant, c'est que cette crise s'est étendue au-delà de celle d'une simple star de la télévision prise dans un scandale, il s'est étendu à tous les domaines des médias, du droit, de la psychologie et de la dynamique familiale. Dès que la vidéo de surveillance a fait surface et a commencé à se propager sur des plateformes comme Reddit, Twitter et YouTube, une vague d'analyse en ligne a explosé. Ce n'était pas seulement une vidéo virale que les gens regardaient, elle est devenue l'objet d'un examen minutieux, chaque image, chaque geste et chaque ombre étant disséquée et analysée. En seulement 48 heures, l'expression « fuite du sous-sol de Rick Harrison » a recueilli plus de 20 millions de recherches sur Google, tandis que le hashtag vidéo dominait les sujets d'actualité mondiaux sur Twitter. L'une des premières analyses approfondies est venue de l'utilisateur de Reddit, US Artifact Seeker, prétendant être un archéologue affilié à l'UNESCO. Dans un article de 400 mots, ils ont fait valoir qu'un objet métallique que Rick a été vu en train de nettoyer dans les images ressemblait beaucoup à une statue de Vishnu du Xe siècle volée dans le temple Priya au Cambodge en 1997. Bien que cette théorie reste non prouvée en raison de la mauvaise qualité de la vidéo, elle a gagné en popularité au sein de la communauté Reddit,
alimentant les soupçons selon lesquels Rick pourrait être en possession d'artefacts illicites figurant sur la liste rouge d'Interpol. Mais les théories ne s'arrêtent pas là. Un podcast intitulé Le coffre-fort caché a consacré 2 épisodes entiers au mystère entourant Rick Harrison. L'animateur, un ancien journaliste expérimenté dans les enquêtes sur le blanchiment d'argent international, a révélé que Rick aurait possédé un entrepôt secret dans la banlieue de Las Vegas, prétendument enregistré sous le nom de Silverstone Holdings LLC. Cet entrepôt, a affirmé l'hôte, pourrait être une plaque tournante pour des antiquités non vérifiées en provenance du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Au fur et à mesure que ces discussions se développaient, des rumeurs ont émergé concernant une mystérieuse « zone B », un coffre-fort secondaire dans le sous-sol de Rick qui serait relié à des tunnels souterrains menant à un terrain vague derrière son manoir. Plusieurs plans de la maison ont commencé à circuler sur les forums, montrant une structure en forme de L qui ne correspondait pas à la conception des principaux espaces de vie. Les chaînes YouTube ont même commencé à créer des modèles 3D du sous-sol, spéculant que la « zone B » pourrait contenir de tout, des artefacts volés aux documents sensibles, en passant par d'étranges équipements de communication ou même des objets extraterrestres. Bien que ces idées puissent sembler farfelues, Rick lui-même a involontairement ajouté de l'huile sur le feu. Dans un épisode de 2013 de Étoile de Pion, a-t-il plaisanté à propos d'un étrange morceau de métal en disant « On dirait qu'il vient de la zone 51, mais je ne le prends pas, j'ai trop de choses que personne n'a le droit de voir. » À l'époque, ce n'était qu'un commentaire bizarre, mais dans le contexte actuel, il s'est transformé en une prétendue preuve de ses activités secrètes. La situation est devenue encore plus suspecte lorsque des rapports ont fait état d'une saisie majeure d'Interpol en Turquie, où 2 objets byzantins ont été interceptés alors qu'ils étaient en route vers un centre de transit européen. L'une des pièces, selon les images circulant en ligne, présentait des gravures qui ressemblaient beaucoup à celles visibles sur la vidéo de surveillance. Bien que les autorités n'aient pas encore établi de lien formel entre les deux, la communauté en ligne a rapidement commencé à lier les 2 événements, soulevant la possibilité que Rick Harrison ne se contentait pas d'accumuler des artefacts volés, mais qu'il pourrait être un acteur clé dans un réseau de contrebande international plus vaste. Comme les anciens épisodes de Étoile de Pion refait surface, les téléspectateurs ont commencé à scruter chaque accord que Rick avait conclu avec des individus mystérieux. Un clip controversé montrait Rick payant $75 000 pour une épée à la provenance douteuse, et dans un autre, il refusait de retracer l'origine d'une montre de poche, invoquant des craintes que la vérification de son historique n'en diminue la valeur. Ces moments, autrefois considérés comme des pitreries télévisées inoffensives, apparaissent désormais comme la preuve de transactions potentiellement illégales. Sur les forums en ligne comme 4chan et Reddit, les théories du complot ont continué à proliférer. Certains utilisateurs ont même affirmé que Rick figurait sur une liste VIP pour une vente aux enchères secrètes à Zurich, où des objets interdits auraient été vendus. Un compte anonyme, Pawn Insider, a affirmé avoir obtenu un catalogue répertoriant des articles qui auraient été passés clandestinement via le réseau de Rick, notamment des statues bouddhistes volées et des documents anciens provenant de temples juifs. Bien que bon nombre de ces allégations restent non vérifiées, le moment choisi pour la fuite de la vidéo n'a fait qu'intensifier les spéculations. Il est intéressant de noter que les théories se sont désormais étendues au-delà de Rick Harrison pour inclure l'ensemble de la population. Étoile de Pion montrée. Certains utilisateurs ont suggéré que la série pourrait servir de façade pour blanchir des articles du marché noir. Les analystes ont souligné qu'au moins 12 invités des 8 premières saisons de la série n'avaient aucune empreinte numérique, pas de profil sur les réseaux sociaux, pas de dossier professionnel, rien, ce qui est très inhabituel dans le monde connecté d'aujourd'hui. Ce que nous considérions autrefois comme une simple émission de télé-réalité aurait pu, en réalité, faire partie d'une opération mondiale bien plus sombre et de plus grande envergure. Comme l'a dit un utilisateur, à ce stade, la question n'est plus de savoir si Rick Harrison avait quelque chose de caché dans son sous-sol, mais depuis combien de temps il l'a caché et combien de personnes étaient impliquées. À une époque où aucun secret ne reste longtemps dévoilé, la vérité est susceptible d'émerger, même si elle est soigneusement gardée. Autrefois personnalité de la télévision bien aimée, au comportement amical et amoureux de l'histoire, Rick Harrison est désormais pris dans un enchevêtrement de suspicion et d'incertitude. Pendant ce temps, le FBI est resté discret, ni confirmant ni niant l'authenticité des images divulguées. Cependant, le déploiement d'une équipe d'investigation numérique depuis Quantico suggère fortement que l'histoire est loin d'être terminée. Il se lance dans une course contre la montre pour découvrir toute la vérité ou du moins pour déterminer qui détient la prochaine pièce du puzzle avant qu'elle ne soit également divulguée en ligne. Merci d'avoir regardé. Assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications, car le prochain chapitre de cette saga choquante pourrait bientôt arriver.